Bon, est-ce que je vais enfin réussir à faire cette intro de vidéo? La première, elle était trop géniale, j'avais lâché un petit rot et tout, mais je me suis aperçue que j'avais pas activé mon micro, du coup on n'entendait pas ce que je disais. Voilà, c'était la meilleure intro du monde et je l'ai loupée. Et deuxième intro que j'ai voulu faire, ma mère a sonné à l'appart pour pouvoir rentrer pour un briquet qu'elle avait oublié chez moi. Du coup voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la troisième intro, avec toujours les chants des grillons de mes lézards. C'est super. Puis Marlotte apprend à cadrer tes vidéos, voilà, faut qu'on voit tout ton visage, faut pas qu'on voit juste ton front. Et apprend à faire une mise au point, voilà. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne d'un thème qui ne vient pas de moi, mais d'une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de l'instant futile ou l'instant inutile, je sais plus exactement laquelle de ces chaînes. Bon, enfin je vous mets la vidéo dans la barre d'infos où en fait elle présentait des comptes Instagram de tatoueurs qu'elle aimait beaucoup. Et vu que vous, enfin comme certains le sachent, j'aime énormément tout ce qui est modification corporelle, body mode, etc. D'où mes vidéos Kezako. Du coup je vais vous présenter 10 comptes Instagram de mes tatoueurs. Petite rectification, ça va pas être 10 comptes mais 5 comptes Instagram. Parce qu'en fait c'était tout simplement une vidéo qui m'a pris énormément de temps, je parlais trop pour rien dire. Et du coup, la vidéo aurait duré clairement 30 minutes. Du coup, j'ai réduit ça à 5 comptes Instagram. Et puis, si vous voulez en voir plus, dites-le moi dans les commentaires, il n'y a aucun souci. J'ai plein d'autres comptes Instagram de tatoueurs à vous montrer. Préférés, enfin des tatoueurs que je suis, que j'aime beaucoup. Puis voilà, c'est un trop nul aussi. Et je viens de regarder le... Enfin... je sais plus parler. Je viens de regarder en fait la vidéo si on entendait bien avec le son et tout. Et je me suis aperçue que le bruit des grillons c'était vraiment horrible pour vous. Du coup je les ai mis dans la cuisine et puis voilà, ça me permet de pouvoir mieux vous parler et que vous m'entendiez mieux, hein, voilà. Je crois que je vais jamais réussir à faire cette vidéo, maintenant c'est ma mère qui m'appelle quoi. J'en ai marre. Donc le premier compte Instagram que je voulais vous montrer, c'est le compte donc de Charlène Tattoo. Et voilà, on me rappelle. Allô? Oui? Donc je disais, c'est le compte de Charlène Tattoo, qui est une tatoueuse, si je ne me trompe pas, qui vient donc de Paris. C'est une tatoueuse qui est vraiment spécialisée dans les tatouages Disney et Pixar. Elle fait énormément de tatouages en couleur et c'est l'une des tatoueuses que je préfère le plus suivre sur Instagram parce que vous connaissez mon amour pour tout ce qui est le monde de Disney, etc. etc. Et franchement c'est un putain de plaisir pour les yeux de regarder son compte parce que j'en ai plein les yeux à chaque fois que je vois un de ses tatouages. C'est vraiment une artiste de fou quoi. J'en ai des mots qui me perdent. Mais si un jour franchement j'ai la chance de pouvoir prendre rendez-vous avec elle pour me faire tatouer, je le ferai sans aucun problème. C'est même sûr, un jour je prendrai rendez-vous et puis je me ferai tatouer par elle. Pourquoi pas un tatouage Monstres et compagnie, La Belle et la Bête ou que sais-je, même le château Disney ou un de ses flashs, je sais pas, mais j'ai vraiment envie de me faire tatouer par cette jeune femme. Pour le deuxième compte Instagram que j'avais à vous présenter, c'est le compte de Lunichan. Donc elle qui est une tatoueuse sur Liège. Je crois que ça ne fait pas très longtemps que ça qu'elle tatoue. Elle aussi est dans un univers très japonesque, je sais pas trop comment expliquer, mais très Asie. Elle a une palette de couleurs juste énorme, elle fait énormément de tatouages en couleurs, beaucoup aussi dans le style pastel, beaucoup de couleurs pastel. Elle fait des tatouages sur le thème de manga, animé, Pokémon, bon Pokémon c'est un animé mais jeux vidéo, voilà, aussi beaucoup de Disney. Voilà, il y a toujours une pointe de Disney pour que j'aime quelque chose. Le style de tatouage que j'aime beaucoup, on fait une sorte de petit croquis et puis on ajoute de la couleur un peu en mode petit enfant qui essaye de pas dépasser, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais effet peinture, aquarelle, voilà, effet aquarelle, j'ai trouvé le nom. Franchement son Instagram est juste hyper mignon. J'adorerais aussi me faire tatouer par elle un jour. Franchement, en fait, je vais dire ça à chaque tatoueur que je vais vous présenter. Je vais dire à chaque fois la même chose, comme quoi j'aime leur travail et comme quoi j'aimerais beaucoup me faire tatouer par eux, mais c'est vraiment la réalité. Pareil, elle a fait un tatouage de Mushu, donc dans Mulan.
Donc effet voilà, aquarelle comme j'ai expliqué, très, on jette de la couleur comme ça. Il est juste magnifique, franchement c'est avec ce tatouage là que je suis tombée amoureuse de cette tatoueuse. Alors là ça va changer totalement de registre, totalement de style de tatouage, puisque je vais vous parler du troisième compte qui est le compte de La Spectre. Alors elle, j'ai pas trouvé d'où est-ce qu'elle venait exactement, enfin où est-ce qu'était son shop d'attache. Je crois qu'elle est un peu sur la route, elle va souvent en guest un peu partout, si je me trompe pas. Elle fait exclusivement en fait des tatouages en noir et blanc, enfin en nuances de noir. Je dis exclusivement, mais si ça se trouve elle fait aussi des tatouages en couleur, mais je n'en ai pas vu, donc je m'excuse si elle en fait aussi. Je les ai peut-être loupés, mais je vois vraiment exclusivement beaucoup de noir. Alors elle, son style c'est un peu plus trash, c'est vraiment le mot qui me vient en tête, c'est trash. Elle fait vraiment des tatouages dans le style horreur, un peu étrange, mais elle fait aussi des tatouages très crus avec des mots qui sont tape à l'œil, quoi, quelque chose qui va faire automatiquement le fait qu'on va s'arrêter sur le tatouage et être là en mode waouh, enfin faut oser pour le porter. Et franchement j'aime beaucoup ce style là. Elle fait aussi beaucoup de Miyazaki, de tatouages avec une petite touche de Miyazaki dedans. J'ai vu qu'elle avait fait aussi des tatouages avec un thème Disney. Enfin, elle fait énormément de choses dans son style et franchement, j'adore. Ouais, le seul mot qui me vient en tête quand je regarde ses tatouages, c'est trash. Alors, ça n'a rien à voir avec le trash polka. Quand je dis trash, c'est pas le style de tatouage trash. C'est juste que le premier mot qui me vient quand je regarde ces tatouages, c'est trash. C'est gore, c'est juste ouf quoi, j'aime trop. Bon, j'ai en fait l'impression que je suis en train de m'évader à chaque fois que j'explique des tatouages ou des comptes de tatoueurs. C'est ça de pas faire de texte, Marlotte, bravo à toi. C'est pas grave, on t'en veut pas, de toute façon on t'aime comme tu es, on t'aime naturel. Pour le quatrième compte de tatouage, je vais vous présenter, alors c'est que des tatouages pour le moment que je suis en train de vous présenter. On retourne dans le style assez manga, jeux vidéo, etc. C'est le compte de Charlotte Art and Tattoo, donc qui tatoue à Lille en France. Donc elle tatoue je crois au shop de La Bonbonnière, donc comme je disais à Lille. Et elle aussi elle fait beaucoup tout ce qui est enfin manga, animé, jeux vidéo, aussi beaucoup de Disney. Enfin bref, elle fait beaucoup de tatouages aussi en couleur. Elle met énormément de couleurs sur ses tatouages. Ils sont très enfantins. Alors j'espère que ce sera pas mal pris parce que c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire. C'est vraiment dans le style où on reste dans l'enfance en fait. Ces tatouages me font penser à l'enfance, l'adolescence, comme quoi on voudrait pas grandir, un peu le syndrome de Peter Pan. Plus je vais dans cette vidéo, plus je m'enfonce. Bref, donc maintenant on va enfin parler d'un compte Instagram de tatoueurs masculins. Donc c'est l'Instagram de Godwell Inc, je crois que ça se prononce comme ça, qui est un tatoueur donc, de Bruxelles en Belgique. Et qui est aussi youtubeur, donc je crois que c'est du même nom, Godwell Inc. Donc je l'ai connu d'abord sur YouTube en fait, avant de connaître son compte Instagram et de savoir en fait que il postait ses tatouages sur son compte. Et franchement j'aime beaucoup. Il est originaire en plus donc, de ma ville, donc de Caen. Alors lui son style c'est un peu si je me trompe pas, du néo-trad. Il fait aussi du old school qui est vachement sympa, beaucoup de noir et de touches de rouge et j'aime vraiment énormément son travail aussi. Alors c'est pas le style en fait que je me ferais tatouer tout le temps, c'est vraiment juste en fait quelques petits tatouages qu'il fait que j'aime beaucoup, mais je me le ferais pas sur moi en fait, c'est pas le genre de tatouage que je me ferais sur moi, mais je trouve tellement qu'il travaille tellement bien, qu'il fait des tatouage tellement beau que voilà, je vous partage avec je vous partage avec vous ce compte parce que je sais que ça peut plaire à certaines personnes, tout ce qui est old school et néo-trad. Donc du coup voilà. Bon cette vidéo est enfin terminée. Je m'excuse parce qu'elle est complètement fouille, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis de bonne humeur, mais trop de bonne humeur, je suis trop j'ai trop envie de parler, mais en même temps ça se mélange tellement dans ma tête qu'en fait je dis n'importe quoi. Je devrais préparer mes vidéos, mais bon, voilà. J'espère que vous m'en voulez pas, j'espère que vous m'aimez toujours et j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis je vous dis à la prochaine et je vous fais un gros bisou. Mouah.